Bonsoir à tous. Aujourd'hui c'est le 19 juin. C'est la journée mondiale de la drépanocytose. Je ne suis pas là pour célébrer cette maladie, mais au contraire je suis là pour lutter contre cette maladie. La drépanocytose, c'est une maladie qui touche les globules rouges. Les globules rouges, elles transportent l'oxygène grâce à l'hémoglobine, les nutriments au niveau de tout l'organisme. Dans la drépanocytose, l'hémoglobine, elle est déformée, elle est falciformée. Ce qui fait en sorte que l'hémoglobine dure en moyenne 15 à 20 jours dans l'être, dans l'organisme d'un drépanocytaire. Alors, cela fait en sorte que ce sont des enfants qui sont extrêmement transfusés encore et encore grâce à l'anémie qu'ils font. Parce que dans la communauté, la drépanocytose, c'est ce qu'on appelle l'anémie SS. Alors, ces enfants qui sont anémiques, ils ont leurs caractéristiques à se faire démarquer ou à se faire reconnaître. Déjà, lorsque vous regardez un enfant anémique au niveau des yeux, leurs yeux sont jaunes et ils ont une proéminence de l'arcade dentaire, ils ont une proéminence frontale et ils ont une retard staturo-pondéral. Ce ne sont pas des enfants qui sont trop grands et ils ont des membres effilés. Là, c'est vraiment la caractéristique pour déceler un drépanocytaire. Pour des enfants qui sont encore dans leur mois de naissance, avant 6 mois, ces enfants ne font pas de crise. Mais après 6 mois, ces enfants manifesteront le premier manifestation clinique, le premier signe clinique de la maladie qu'on appelle le syndrome Hand-Foot Syndrome, soit ses mains et pieds. Ils auront des gonflements au niveau de mains, au niveau de pieds. Alors, ce sont des enfants qu'il faudrait vraiment protéger parce que lorsqu'il fait très froid, cela engendre encore des crises chez un drépanocytaire. Alors, ce sont des enfants qui doivent être bien couverts et surtout qu'on est dans la saison sèche. Ce sont des enfants qui doivent être bien couverts contre le froid, éviter le changement de température. Lorsqu'un enfant drépanocytaire fait la fièvre, il ne faudrait pas le traiter à la maison, il faut aller avec à l'hôpital. Alors, ce sont des enfants qui doivent bien se brosser les dents pour éviter des infections parce qu'ils font des infections à répétition. Alors, pour être sûr que votre enfant est un drépanocytaire, le mieux c'est faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Cet examen permet de savoir si votre enfant elle est SS ou non, par rapport à ce que je viens de dire. Alors, dans l'Occident, ou encore ici, il y a un médicament qu'on donne à ces enfants pour limiter leurs crises. Parce que comme je le disais, ce sont des enfants qui font des crises à répétition. Ils font des crises ostéo-articulaires et ce sont des enfants qu'il faudrait vraiment bien surveiller. Alors, il y a un médicament qu'on leur donne qu'on appelle l'hydréa ou hydroxyurée. Ça aide à limiter les crises et ça aide à ce que ces enfants puissent grandir et vivre assez longtemps. Alors, ça c'est un fait. Mais pour éviter tout cela, jeunes hommes, jeunes femmes qui aspirent au mariage, il faudrait aller vous faire dépister. Faites l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui est l'examen premier d'un couple qui s'aime. Parce que l'amour c'est bien, mais il faudra aussi penser à nos enfants. Allez tout simplement vous faire dépister. C'est pourquoi dans les églises, on demande toujours les examens prénuptiaux. C'est très important avant de pouvoir s'engager. Sauvons nos futurs enfants, car notre joie en dépend aussi. Je vous remercie.